Salut, c'est Airo, j'espère que tu travailles sur toi et si c'est pas le cas, commence dès maintenant. Et aujourd'hui, je voulais vraiment te faire comprendre l'importance de vivre dans le présent. Déjà, pourquoi c'est important de vivre dans le présent? Vivre dans le présent, c'est hyper important parce que si tu passes ton temps à penser au futur ou au passé, ça va être hyper nocif pour ton mental parce que t'es pas dans le futur et t'es plus dans le passé. Et donc, il faut vraiment que tu consacres toute ton énergie mentale à faire les bonnes actions dès maintenant, dans le présent et le plus vite possible. Le but, c'est d'agir au lieu de passer ton temps dans tes pensées. Donc déjà, pourquoi il faut pas être constamment en train de penser au futur ou au passé? Si tu penses tout le temps au passé, ça va faire que tu vas être nostalgique, tu vas voir le passé comme quelque chose de hyper bien et tu vas un peu être triste de plus être dans le passé parce que ouais, c'était mieux avant, etc. Mais quand tu réfléchis bien et quand vraiment tu prends du recul, est-ce que c'était vraiment mieux avant? Parce que peut-être quand tu penses aux bonnes périodes de ta vie, avec cette nostalgie-là, tu prends pas assez de recul et tu fais pas vraiment l'effort de penser aux choses qui étaient négatives dans ces moments-là. Et du coup, si tu fais vraiment cet effort-là, tu verras que t'as pas grand-chose à envier au passé et que le présent, c'est-à-dire ta vie actuelle, est peut-être beaucoup mieux que ton passé. Et si elle est pas beaucoup mieux, tu verras que ça revient un peu au même et que dans ton présent, il y a du bon et du mauvais, tout comme dans ton passé et sûrement comme dans ton futur. Parce qu'en fait, la vie, c'est pas le passé, c'était nul, aujourd'hui, c'est nul, mais c'est un peu mieux qu'avant et le futur, ça sera mieux. C'est un peu plus nuancé que ça et dans tous les cas, il y a du bon, il y a du moins bon qui va se passer dans ta vie et il faut accepter ça. Donc si t'es une personne qui travaille sur soi, si t'es une personne qui est dans son grind et qui tous les jours s'améliore, il faut vraiment que tu comprennes que le but final du grind, c'est pas d'être heureux. Enfin, peut-être que c'est d'être heureux, mais il faut pas que tu confondes être heureux et ne pas avoir de problème. Parce que dans tous les cas, même si t'es heureux, t'auras des problèmes dans ta vie. En fait, être heureux, c'est plus un état d'esprit, une façon de penser, plutôt que ne pas avoir de problème. C'est pour ça que si ton but dans la vie, c'est juste être heureux, et qu'il n'y a pas un objectif plus grand que ça va pas vraiment te combler. Et du coup, c'est un objectif sans fin et c'est un objectif que t'auras peut-être jamais. Parce que déjà, ton bonheur, il dépend d'énormément de choses. Et je dis pas que ton objectif, ça va être d'être triste. Non, bien sûr que non, tout le monde veut être heureux, mais déjà, il faut que tu définisses ton bonheur à toi. Est-ce que ton bonheur à toi, c'est vraiment ton bonheur, ou est-ce que ce que tu penses qui fera ton bonheur, c'est un peu dirigé par les gens, par la société, par les réseaux, et par tout ce qui t'entoure au final. Donc vraiment, fais le travail sur toi de te dire, ok, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux? Quelle valeur profonde et vraiment sincère avec moi-même pourrait me rendre heureux? Et une fois que tu as fait ce travail-là, tu verras qu'il y a beaucoup de problèmes dans ta vie qui sont peut-être liés à des objectifs un petit peu futiles, un petit peu matériels, et au fond, quand tu réfléchis bien, c'est des objectifs qui sont vides de sens. Donc une fois que tu auras remis un peu à jour l'échelle de tes besoins et l'échelle de tes objectifs, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Donc finalement, si tu vis trop dans le passé, tu auras sûrement des remords et des regrets. Donc c'est-à-dire que tu vas penser au passé et tu vas te dire pourquoi j'ai pas fait cette chose. Ah, j'ai fait cette chose-là, mais en fait, j'aurais peut-être dû faire ça ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, ce qui est passé est passé. Je te dis pas d'oublier le passé parce que le passé, c'est quand même ce qui t'a créé, c'est ce qui t'a forgé et c'est ce qui fait ce que t'es aujourd'hui. Mais je te dis de pas vivre dedans. C'est-à-dire que la personne que t'es actuellement, il faut que tu te vois comme tu es actuellement. Et il faut pas que même si tu t'es amélioré, tu te vois encore comme avant. Et c'est quelque chose qui est hyper difficile à faire parce que justement, toi, tu te vois pas vraiment t'améliorer. En gros, tu te vois pas t'améliorer comme les autres te voient changer et t'améliorer. Donc ça peut être bien de parler à des personnes proches de toi et leur demander, ouais, qu'est-ce que vous pensez de moi? En quoi vous trouvez que je me suis amélioré? Ou justement, à l'inverse, en quoi je me suis pas amélioré? Et à partir de ça, tu vas réellement comprendre là où t'en es par rapport à ton passé. Et en fait, si t'arrives à faire ce travail-là sans l'aide de personne, si t'arrives à faire ce travail sur toi, de vraiment savoir ce que tu vaux, ça va être hyper bénéfique pour toi. Parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment changé du tout au tout, mais qui se prennent encore pour des merdes. Et c'est un peu le cas de tout le monde en soi. Si t'es dans ton dev perso, si t'es une personne qui t'améliore, tu vas un peu te dévaloriser inconsciemment parce que tu vas penser que tu t'es pas amélioré juste parce que tu t'es pas vu t'améliorer. Donc vraiment, il faut que tu comprennes et il faut que tu te vois à ta juste valeur. Je te dis pas de te dire ouais, je suis hyper beau, je suis trop fort, etc. Non, je te dis de vraiment prendre conscience de là où t'es fort, prendre conscience de tes qualités et ancrer ça en toi pour ne plus te dévaloriser bêtement. Ce que je veux dire par là, c'est aussi quand tu vas penser à ton futur, ou même pas à ton futur, mais juste à des actions qui vont se passer dans quelques
quelques heures. Par exemple, tu vas être là, je prends un exemple tout simple, mais imaginons que tu as un examen et que tu as encore cette mentalité et cette vision de toi qui est mauvaise, ou tu as une vision de toi qui te dévalorise. Cet examen, tu vas, juste avant de le passer, tu vas dire ouais, mais imagine je fais de la merde, imagine si je fais ça, parce que dans mon passé, il s'est passé ça. Toi, quand tu réfléchis à ça, tu te dis pas consciemment que tu es en train de projeter le passé sur ton présent et par extension sur ton futur. Mais c'est vraiment ce qui se passe à chaque fois que tu vas faire quelque chose. À chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas dire ouais, mais si je fais de la merde, ouais, mais si ça se passe mal, si je fais ça, après il va arriver ça et ça de mauvais. Mais si au contraire tu retournes cette mentalité-là et tu te dis que en fait non, je suis plus dans mon passé, je suis une autre personne, je me suis amélioré, et que justement tu prends cette mentalité positive, cette mentalité bénéfique, en tout cas cette mentalité saine, tu verras que tu vas réussir énormément de choses. Et je voulais vraiment te dire que si dans ta tête t'as la mentalité de si je veux, je peux, c'est encore une phrase hyper bête, mais c'est vraiment hyper vrai. C'est pour ça que c'est banal, c'est pour ça que c'est bateau, c'est parce que ça marche. Si tu veux vraiment quelque chose et si tu crois en tes capacités, tu l'auras. Donc avant n'importe quoi, avant n'importe quelle chose matérielle ou immatérielle que tu veux, dis-toi bien dans ta tête et comprends que tu peux réussir et tu vas réussir. En fait, laisse pas la porte de l'échec ouverte. Tu fermes cette porte de l'échec, tu te dis soit je réussis, soit je réussis, tu vois, et il y a pas d'échec dans ta tête. Même si en réalité peut-être que t'échoueras, tu verras que tu auras énormément de victoires si tu adoptes cette mentalité-là. Donc là, je te dis pas de ne pas penser du tout au passé, je te dis pas de ne pas penser du tout au futur, mais je te dis seulement de vivre dans le présent, de vivre vraiment chaque instant à fond et ne pas perdre ton présent, ne pas perdre ce temps à tout le temps ressasser le passé ou à essayer d'anticiper le futur. Donc bien sûr, il faut que tu aies des objectifs journaliers, hebdomadaires, voire annuels, donc des objectifs à long terme, à court terme, etc. Et il faut que tu saches d'où tu viens, donc il faut que tu sois conscient de ton passé et de ce qui t'est arrivé. Mais vraiment, voilà, arrête de te tuer le cerveau, à être dans tes pensées et juste libère-toi un peu de ce stress-là et vis ta vie simplement en fait. Vis ta vie au jour le jour, tout en sachant où tu veux aller, toujours avec un plan et une mentalité positive. Je trouve que le terme mentalité positive, c'est souvent connoté au dev perso. Et j'ai l'impression que le dev perso, pour pas mal de personnes, c'est un peu du bullshit. C'est-à-dire que c'est un peu la loi de l'attraction, etc. Donc il y a une part de vérité, une part de faux là-dedans. Mais il faut vraiment que tu comprennes que le dev perso ou l'amélioration de soi, c'est pas juste te dire ça va aller, je suis bien. Oui, c'est une partie de ça, mais si tu te réconfortes et si tu réconfortes ton mental et que tu fais semblant d'être bien, ça va pas marcher. Imaginons que t'es pauvre, tu peux te dire autant de fois je suis hyper riche, je suis hyper riche, je suis hyper riche. C'est pas pour autant que l'argent il va tomber du ciel. Par contre, si tu te dis ouais je suis pauvre mais je sais que ça va pas durer, je sais qu'il faut que je sois positif, je sais qu'il faut que je m'accroche, et ensuite tu fais les actes pour avoir de l'argent et pour te sortir de cette situation, là ça va marcher. Et il faut que tu comprennes que le grind, le dev perso, l'amélioration de soi, c'est ça. C'est ne pas se mentir à soi-même et faire les actes qui vont justement t'améliorer et faire les actes qui vont te rendre meilleur. Là j'ai pris un exemple qui est matériel, mais du coup c'est aussi psychologique et physique parce que en soi, on va pas se mentir, si t'as pas d'argent, tu vas pas avoir une bonne santé physique ni mentale. Mais tu peux prendre ça avec vraiment tout ce qui se passe dans ta vie. Donc tu peux prendre ça avec le fait d'être un meilleur ami, d'être une meilleure personne, être meilleur avec les gens. Et tu dois prendre ça avec tes valeurs qui te sont propres. C'est pour ça qu'au début, je t'ai dit de vraiment remettre en question un peu ton but dans la vie et les valeurs qui te sont chères. Donc il faut vraiment que tu prennes conscience que le passé, il est passé, le futur, il est pas encore là. Il faut que tu agisses dans le présent. Il faut que tu agisses maintenant. Et comment faire ça? Déjà, tu peux faire ça en agissant sur ton mental. En fait, à chaque fois que tu vas te surprendre en train d'être trop dans tes pensées, à essayer de prévoir ce qui va te passer, tu te mets une petite claque mentale et tu te dis, oula, là je suis trop dans mes pensées. Et je vois d'ailleurs que mes pensées, elles sont pas si positives que ça et bénéfiques pour moi. Et tu te mets une claque et tu te dis, ok, là je vais vraiment être à 100% avec les personnes qui m'entourent. Je vais vraiment faire les actions que je dois faire maintenant. Et tu verras que tu te sentiras hyper fier de toi. Donc comment vraiment être dans l'instant présent? Déjà, on revient toujours au même point, mais c'est vraiment de ne pas avoir de distraction. Dans le sens où ton téléphone c'est une distraction. Je te dis pas de jeter ton tel, mais je te dis seulement de contrôler ce que tu veux regarder. En fait, imaginons que, je sais pas, t'as envie de faire une certaine recette de cuisine. T'as envie de faire, imaginons t'as envie de faire des pizzas. Tu vas sur YouTube pour chercher une recette de pizza. Et tu l'as fait. Pour toi, est-ce que c'est une distraction, oui ou non? Bah moi, je te dis que non. En fait,
La distraction, c'est pas l'utilisation des réseaux. La distraction, c'est quel impact les réseaux ont sur toi. Donc si les réseaux, ça a un impact sur toi qui est le fait que ça t'apprend des choses, ça te pousse vers le haut et que ça t'aide à t'améliorer, c'est ok. Et d'ailleurs, même pour te divertir. Mais il faut pas confondre divertissement et distraction. Tu peux te divertir, tu peux aller sur les réseaux de temps en temps, mais pas n'importe quel réseau, justement. Il faut que tu ailles sur les réseaux où tu as le choix sur ce que tu consommes. Donc par exemple Netflix, YouTube, t'as à peu près le choix sur ce que tu consommes dans le sens où tu peux faire des recherches pour vraiment regarder ce que tu as envie de regarder. Mais si je prends l'exemple des spotlights sur Snap, des shorts de TikTok et des reels sur Insta, t'as pas le choix de ce que tu regardes et c'est l'algorithme qui te propose du contenu aléatoirement. Enfin, d'ailleurs non, justement, c'est vraiment pas aléatoire, c'est calqué sur ce que t'aimes déjà ou sur ce que t'aimes pas. Et leur but, je pense que tu le sais, c'est juste de te faire perdre du temps. Donc, fais cet effort-là d'enlever toutes les distractions possibles de ton téléphone et fais vraiment la différence entre distraction et divertissement. T'as le droit de te divertir, le divertissement c'est quand même bon pour ta santé mentale, mais quand le divertissement il devient ton quotidien et ta vie, ça rentre plus dans le divertissement et ça rentre dans la distraction constante. Donc voilà, pour vivre dans le présent, il faut que tu aies le moins de distractions possible et il faut que tu aies une forte capacité de concentration. En fait, les réseaux sociaux et la distraction qu'ils impliquent, au lieu de nous sociabiliser, ça nous éloigne les uns des autres. Parce que certaines personnes vont avoir plus de facilité à se concentrer sur des shorts de 15 secondes que dans une discussion de 20 ou 30 minutes avec quelqu'un, peu importe la personne, que la personne soit proche d'elle ou non, que ce soit leurs meilleurs amis ou non, si ta capacité de concentration elle est morte, ça va t'éloigner des gens. Donc pour augmenter ta capacité de concentration, tu peux commencer à lire des livres, à regarder des podcasts de plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Tu peux aussi méditer, et méditer, ça n'a rien de bizarre, c'est juste le fait de se concentrer sur quelque chose et ne pas rentrer dans les distractions. Donc ça peut être juste te concentrer sur un objet, sur ta respiration, sur quelque chose et juste penser à cette chose-là et à rien d'autre. Mais d'ailleurs, moi, je trouve que c'est pas forcément ça. Moi, je trouve que c'est un peu mieux la relaxation. C'est juste le fait de couper toutes les distractions et de te retrouver avec toi-même pendant même 5 minutes. Juste 5 minutes, t'es là, tu te poses, sans rien, sans ton tel, sans musique, sans truc, ou tu peux mettre une petite musique en fond, mais c'est beaucoup mieux si t'en mets pas. Et au lieu de penser à rien, juste tu laisses toutes tes pensées te traverser l'esprit, et ça va faire le tri dans tes pensées, et du coup à la fin de ces 5 minutes ou de ces 10 minutes, tu verras que tu auras vraiment l'esprit tranquille, et ça peut vraiment t'aider à te concentrer au quotidien. Donc aussi, je voulais vraiment te faire comprendre que chaque jour, en fait, c'est un nouveau départ. Et d'ailleurs, en soi, même chaque minute et chaque seconde, c'est un nouveau départ. Il faut vraiment que tu aies cette capacité de passer vite à autre chose après les moments négatifs qui arrivent dans ta vie, parce que plus tu auras cette capacité-là, au plus ta santé mentale s'améliorera. Donc vraiment, dis-toi que dans tous les cas, il y aura des merdes dans ta vie, et toi, ton but, c'est juste de passer le plus vite possible à quelque chose de positif après une merde. Et d'ailleurs, si t'es du genre à esquiver les merdes, en fait, la merde, elle va te bouffer, tu vois. C'est un peu drôle dit comme ça, mais c'est la réalité. Si tu passes ton temps à esquiver les choses négatives, à esquiver les problèmes, ils vont te rattraper et ils vont te fumer. Donc avant qu'ils te fument, traite ces problèmes-là, traite les choses négatives que t'as pas envie de gérer, et au plus tu géreras les problèmes qui apparaissent dans ta vie rapidement, au plus tu vas te sentir fier de toi, et au mieux tu seras, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment te dire qu'il faut que tu vives dans le présent, que t'arrêtes de vivre dans le futur et dans le passé, que t'apprennes à passer vite à autre chose après les moments négatifs, après les moments où t'as été mal. Donc quand t'es mal, essaye de remonter le plus vite possible et te laisse pas tomber dans ce cercle infernal et dans ce cercle vicieux. Donc dès que tu tombes, relève-toi le plus vite possible. Donc sur ce, moi je te dis, chaque instant est un nouveau départ. C'était Aero, continue à travailler sur toi.